Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Un dialogue sincère entre les différentes parties pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La commission Moussongé a achevé ce vendredi sa visite de travail dans le nord-ouest sur cette prescription. L'horizon appelé à s'éclaircir suite aux instructions du Premier ministre après le conseil de cabinet jeudi. Très attendu, une amélioration en qualité et en quantité de l'offre en eau potable et en énergie. Le paiement des frais d'inscription scolaire pourra désormais se faire via argent mobile au Cameroun. Les mémorandums d'entente étaient signés ce vendredi par la ministre des Enseignements secondaires et les opérateurs de téléphonie mobile. Les contours de ce partenariat dans ce journal. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. La nécessité d'un dialogue franc et sincère pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, c'est l'une des principales recommandations à l'issue des concertations menées par les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussonga et son équipe ont échangé 2 jours durant avec les différentes composantes sociales. Le point avec Armand Ambassa Abamenda. Au deuxième et dernier jour de la mission d'écoute des populations du Nord-Ouest, les 15 membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se sont répartis en 4 sous-commissions. Peter Mafani Moussonga, en sa qualité de président de cette commission, a reçu en audience plusieurs personnalités de la région. Actions are better than words. Le chef de l'État lui-même, il est en train de travailler. Il a de bonne foi vraiment pour amener une solution. Amatou Toumouna, dans la sous-commission bilinguisme, a laissé s'exprimer librement ses interlocuteurs. La présence de la commission, ça diminue la tension. La sous-commission multiculturalisme, conduite par Efwa Mbozo, a également collecté plusieurs informations qui ont permis à la commission de faire un état des lieux. Il y avait d'abord un centre culturel de Bamenda, que ce centre culturel pouvait être rétabli. Enfin, à la sous-commission du Vivre Ensemble, coordonnée par le professeur Abouem Achoyi, la consolidation de l'unité du Cameroun était au menu des échanges. De blanchir l'image de l'anglophone, donner une raison à ses revendications, même si son approche n'est pas l'approche cautionnée. Je ne suis pas pour la violence. Au finish, toutes ces informations collectées par cet organe consultatif seront consignées dans un rapport qui sera transmis au chef de l'État. On reparle ce soir du conseil de cabinet présidé hier à l'immeuble Étoile par le Premier ministre chef du gouvernement. Au cœur de ce conseil de cabinet, des préoccupations sociales de l'heure, l'eau, l'électricité et l'assainissement urbain. Le Premier ministre engage les chefs des départements ministériels concernés à accélérer les réformes entreprises dans ces secteurs. Eugène Bey a parcouru le communiqué final à l'issue de ce conseil. Certaines langues peu averties avaient pu dire de façon aventureuse de ce gouvernement qu'il est détaché des préoccupations réelles des Camerounais. Erreur. Le conseil de cabinet présidé ce jeudi par le chef du gouvernement leur administre un cinglant démenti. Les problèmes d'eau potable, d'électricité et d'assainissement urbain ont constitué l'entrée, le plat de résistance et le dessert des membres du gouvernement réunis autour du Premier ministre. La situation est préoccupante et le gouvernement en est pleinement conscient. Le déficit en eau potable dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala s'évalue en plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par jour. L'instruction du chef du gouvernement d'accélérer les réformes amélioratives de la situation actuelle est sans embâche. Idem pour l'électricité. Ici, le déficit en production et les délestages à n'en plus finir sont autant préjudiciables aux ménages qu'aux entreprises. La Société nationale de transport d'électricité reçoit l'instruction du chef du gouvernement d'améliorer la capacité, l'efficacité et la stabilité du réseau national de transport public d'électricité. Pour ces 2 secteurs névralgiques, comme dans celui de l'assainissement urbain, l'urgence est impérative. Le gouvernement voit déjà loin. Des villes salubres, notre pays en a besoin, au regard du méga événement sportif que le Cameroun abritera en 2019.
L'heure, plus que jamais, est donc à l'action. Et on l'a dit, le chef du gouvernement a prescrit à l'issue de ce conseil de cabinet du mois de mai une série de mesures fortes qui, à court terme, devraient permettre d'améliorer l'offre en qualité et en quantité dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Les perspectives développées par Marie-Laurence Kay. Le problème d'eau et d'électricité reste une préoccupation pour le gouvernement du Cameroun. Depuis des années, les pouvoirs publics s'activent à trouver des solutions à cette crise qui impacte les ménages et les entreprises parce que sans électricité, sans eau, le Cameroun ne peut atteindre son émergence en 2035. S'agissant du sous-secteur de l'électricité, la réforme est lancée avec les activités de production, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique. Ce qui est demandé à EDC, c'est déjà de gérer l'ensemble des barrages réservoirs. En plus de Lompanga, nous intervenons sur Mbakaou, Bamandjine et Mapé. Ça nous a permis d'avoir en 2018, au moment où nous achevons la régulation de cette année en utilisant tous les barrages, et nous terminons cette saison avec près de 3 milliards de mètres cubes restants dans les barrages. Certains barrages, comme celui de Sonloulou dans la Sanaga maritime région du littoral et Lac d'eau dans le nord, sont en cours de réhabilitation. S'agissant du barrage de Lac d'eau, les documents sont déjà quasi prêts. Et ça nous permettra maintenant d'envisager le relocage de ce barrage. Profiter aussi pour augmenter même la puissance installée de ce barrage. La Société nationale de transport et d'électricité, la Sonatrel, chargée d'améliorer la capacité et la stabilité du réseau national de transport public d'électricité, a déjà fait l'objet de la signature de 2 contrats de concession de transport et de gestion du réseau de transport. Dans les perspectives du sous-secteur de l'eau, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs va accroître sa production à 300 000 m3 par jour. Dans la ville de Douala, des forages seront construits. Ils pourront injecter 30 000 m3 d'eau supplémentaire par jour. D'autres villes comme Bertoua, Ngaoundéré et Déa ne seront pas des restes. Tout à fait autre chose. À présent, dans 24 mois, les villes de Yabassi et de Douala dans le littoral seront reliées par une route bitumée, promesse du ministre des Travaux publics. Emmanuel Ganou-Djoumessi visitait hier le chantier de construction de l'axe Douala-Bonepoupa-Yabassi. Notre reporter Rodrigue Bertrand-Tueno l'a suivi dans cette descente sur le terrain. Son reportage. À travers la végétation du département d'Unkam se dessine déjà l'emprise de l'axe routier Douala-Bonepoupa-Yabassi. Actuellement, nous avons 20 km de terrassement effectué sur lesquels nous sommes en train de procéder au réglage de la plateforme et à la couche de fondation. Nous en sommes à 4 km de couche de fondation avec l'objectif d'atteindre 10 km à la fin de ce mois. Nous en sommes au niveau de l'avancement des travaux à 10%. Et au niveau des délais consommés, autour de 20%. Les vrombissements des camions et engins de chantier sont une douce mélodie et un agréable spectacle pour les populations. Nos récoltes et tout se perdaient dans la route à cause du transport, surtout en saison des pluies. Mais maintenant que la route va passer, c'est une très bonne chose. Nous allons chercher à installer un monument pour le chef de l'État dans le territoire Bassandou-Kama. Pour cette route, parce que j'ai plus de mots à dire. Je suis vraiment très ému pour cela. À bord des véhicules et à pied, le ministre et sa suite ont découvert le travail déjà abattu. Au cours de la réunion du chantier, il a instruit la construction des barrières de pluie et leur usage effectif pour stopper l'action néfaste des grumiers soulevés parmi les contraintes avant de réitérer la volonté des pouvoirs publics de désenclaver le Nkam. Des mesures sont prises pour que les emprises soient totalement libérées, notamment sur les zones où il y a une forte agglomération. Ça, il faut être rassuré. Le décret qui accorde ces indemnisations est pratiquement disponible. Rendez-vous dans 24 mois pour rouler de Douala à Yabassi sur une route bitumée longue de 95 km.
Redynamisation de l'économie camerounaise. Le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, vient de signer en Corée du Sud et en Tunisie une série d'accords de prêt. Il s'agit entre autres d'un accord de prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA avec la BAD, destiné au financement du projet de construction du pont sur le fleuve Logone, et d'un accord de prêt d'un montant de 44,6 milliards de francs CFA avec la Banque islamique de développement pour la mise à niveau et la modernisation de la Sonara. La synthèse de ces accords avec Eugène Bey. Le Cameroun subit un double choc économique et sécuritaire qui plombe tous nos efforts de développement. En dépit de toutes ces contraintes, notre pays inspire confiance auprès des bailleurs de fonds. Le Cameroun est un État charnière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il joue donc pleinement un rôle d'intégrateur. Qui dit intégration dit infrastructure pour aider les pays qui n'ont pas l'accès à la mer de bénéficier donc de ce corridor de transit. Voilà la raison pour laquelle une des mesures phares voulues par les chefs d'État de nos deux pays, le Tchad et le Cameroun, c'est de construire le pont sur le Logone. Le contexte économique demeure difficile. Le Cameroun, tel un roseau, plie sans rompre. L'économie camerounaise continue de démontrer sa résilience. C'est une réalité qui se voit au niveau donc de notre taux de croissance qui reste au-dessus de 3%. Loin de nous une satisfaction immédiate au regard des ambitions qui sont celles du président de la République. Imperturbable, le Cameroun avance et le gouvernement reste engagé dans la poursuite de son programme économique. Notre action va toujours porter sur le parachèvement des projets structurants de première génération, la finalisation du plan d'urgence triennal. Bien menés, les différents contrats de prêt signés participeront à la création des richesses avec pour finalité la création des emplois. La qualité des services dans les agences de voyage et centres de visite technique était évaluée ce vendredi par le ministre des Transports. Au cours d'une descente sur le terrain, Jean-Ernest Ngale-Bibeye a appelé les responsables de ces structures au respect des règles de sécurité. Une descente du ministre des Transports qui s'est poursuivie sur le tronçon Yaoundé-Bafoussam. Alvin Gizelzi. Aucun incident. L'une des missions dévolues au centre de visite technique automobile est d'accompagner le ministère des Transports dans sa lutte contre les accidents de la route. Notamment ceux dus aux défaillances techniques, une tâche pas du tout aisée. Les pannes les plus courantes qu'il y a sous les véhicules, c'est beaucoup plus les amortisseurs et l'échappement qui sont soit c'est percé ou c'est coupé, les veilleuses qui sont cassés. Lorsqu'on sort un bilan, ce qu'on appelle en langue technique un dossier temporel, et on donne à un client, c'est des problèmes. Ils sont très peu, je peux dire qu'ils sont peut-être à 15% qu'ils acceptent volontairement. Face à ces délinquants de la route, le ministre des Transports n'entend pas baisser les bras. Quand on descend sur le terrain, les premières personnes qui sont ciblées sont tout de suite prises. Défaut de permis, défaut de pièces d'identité, véhicule en très mauvais état, ça confirme bien les résultats que nous avons. Sur le tronçon Yaoundé-Bafoussam, quelques usagers indélicats sont pris en flagrant délit, à l'instar de ce passager qui n'a que les clés de son véhicule pour seule pièce. Dans son tour du propriétaire, la délégation conduite par Jean-Ernest Ngale-Bibeye s'est également rendue dans les agences de voyage, question de s'assurer que le confort et la sécurité des passagers sont effectifs. L'École internationale des forces de sécurité au secours de l'enfance dans les zones de conflit. C'était l'objet du stage pilote de formation des formateurs sur la protection de l'enfant pour la police des Nations Unies. La cérémonie de clôture du dit stage s'est déroulée cet après-midi à Hawaï, dans le département de la Mefoué-Afamba, sous la houlette de Galax Etoga, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Pierre Evembe. Les enfants paient souvent le plus lourd tribut dans les conflits qui frappent les pays.
Avec l'évolution des mandats des missions de maintien de la paix, les Nations Unies ont fait de la protection de l'enfance une priorité. Les Nations Unies considèrent très important que tous les polices qui vont travailler dans les missions de maintien de la paix sont familiarisés avec les standards internationaux de protection des enfants. C'est pour ça qu'on a développé ces connaissances sur les sujets de protection des enfants. Et le but des Nations Unies, c'est de former tous les formateurs des pays contributeurs afin de pouvoir distribuer ce matériel. L'École internationale des forces de sécurité, centre d'excellence de la formation dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde, a accueilli 17 officiers de gendarmerie et fonctionnaires de police de 7 pays du continent pour être des formateurs dans ce domaine. Nous avons appris la situation des enfants dans les conflits, comment ils sont victimes de violences. Et nous avons appris comment les policiers des Nations Unies peuvent être utiles auprès de la police locale pour gérer ces violences. Le bon déroulement de cette formation des formateurs a été salué par Galax Etoga qui a invité les participants à donner du contenu sur le terrain à ces diplômes et à être ainsi les ambassadeurs de l'EIFOS dans leurs pays respectifs. Dans l'extrême nord, les conditions de vie des combattants du bataillon d'intervention rapide, le BIR, amélioré. Un cabinet dentaire et un gymnase viennent d'être construits pour le bien-être de ces soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Les 2 bâtiments étaient inaugurés par le gouverneur de la région, Midi Awa Bakari. Abdulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Ce sont 2 structures modernes construites pour le bien-être des combattants du bataillon d'intervention rapide engagés dans la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord. Le cabinet dentaire du centre médical du 1er BIR comprend des salles d'hospitalisation et des équipements de pointe pour répondre à tous les besoins odontostomatologiques. Le gymnase, quant à lui, est constitué de plusieurs espaces pour la musculation et bien d'autres exercices physiques. Les 2 bâtiments ont été inaugurés par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, en présence des commandants de la 4e région militaire interarmée et de la 4e région de gendarmerie, les généraux de brigade Frédéric Djonkep et Pierre Loubazal. Ces personnalités ont par la suite assisté à la cérémonie d'hommage aux 72 combattants du BIR morts pour la patrie depuis le déclenchement de la guerre contre la secte Boko Haram. 72 bougies ont été allumées au cours d'une messe œcuménique. Monseigneur Bruno Atebaedou, évêque du diocèse de Maroua-Mokolo, et les dignitaires protestants et musulmans ont à l'occasion prié pour la paix au Cameroun. La cérémonie s'est achevée par un repas de corps lié à la 46e fête nationale de l'unité, au moment de communion entre la hiérarchie militaire et les soldats, mais aussi entre les différentes forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord. La sécurité doit être renforcée dans la région de la Damawa. C'est l'une des principales résolutions de la réunion de coordination de maintien de l'ordre tenue jeudi sous la présidence du gouverneur Kildadi Tagege Boukar. Il s'agit de mettre en déroute tous les hors-la-loi qui sèment panique et désolation auprès des populations. Les détails avec Oumarou Kadili, CRTV à Damawa. Face au gouverneur de la Damawa, les préfets des 5 départements de la région, il s'est agi pour ces chefs de terre de faire un état de lieu de la situation sécuritaire dans leurs unités administratives respectives au cours des 6 premiers mois de l'année courante. Nous sommes dans un département qui connaît une relative accalmie. Nous nous attelons à travailler de concert avec les chefs traditionnels, le Lamido, les Lawal, les Djaouro, et particulièrement les comités de vigilance. Nous faisons un marquage du corps, c'est-à-dire pour être tous les jours en contact avec ces différents maillons de la société, à l'effet d'être à leur écoute. Vol de bétail, prise d'otages pour la plupart des éleveurs, enlèvement avec demande de rançon, autant de faits qui font régulièrement leur lit dans cette partie du pays, malgré les efforts conjugués des pouvoirs publics et auxiliaires de l'administration. Des phénomènes évoqués lors des travaux élargis aux forces de défense locales qui continuent de veiller sur les populations. Notre région est sécurisée, en ce sens que les forces spéciales et spécialisées maillent bien le terrain, avec la collaboration des autorités administratives et traditionnelles et les comités de vigilance.
À l'issue de la rencontre de Ngaoundéré, l'on a ainsi défini les axes prioritaires à mettre en œuvre au prochain semestre pour une meilleure coordination des opérations de maintien de l'ordre dans la région de l'Adamawa. En politique, 25 millions de francs CFA mobilisés par les élites d'Union et Fumu pour préparer les prochaines échéances électorales. C'était hier, jeudi, au cours d'une réunion de concertation qui a mobilisé à Konolinga les militants des 5 arrondissements de ce département. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, Robert Nkili, a invité ces populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour un 100% en faveur de leur candidat naturel, Paul Biya. Agnès Solange à Bessolo. Belle communion entre fils et filles venus des 5 arrondissements du département d'Union et Fumu. Des militants ici en conclave dans la salle des fêtes d'Akonolinga. La réflexion porte sur les voies et moyens à mettre en place pour améliorer le taux d'inscription des électeurs sur les listes électorales dont la tendance générale jusqu'ici est à la faiblesse observée dans le nombre d'inscrits. Nous devons dépasser les 42 000 électeurs. Il faut atteindre les 45 000. Nous avons 100% d'accord, mais il faut accroître le nombre d'électeurs. Mobilisation et action sont dans les maîtres mots des ressortissants d'Union et Fumu dans leur globalité, galvanisés par la présence et le soutien de l'élite locale. On a envoyé un message au président national du parti. Il faut savoir que c'est un engagement que nous avons pris. Et nous devons donc nous donner les arguments pour que cet engagement ne soit pas incantatoire, c'est-à-dire des mots en l'air. Si nous ne sommes pas inscrits sur les listes électorales, si nous n'avons pas de carte d'électeur, notre engagement serait vain. Concertation encadrée par une conformité d'efforts qui a donné lieu à la création d'une caisse viatique commune dont les fonds levés séance tenante, 25 millions au total, vont permettre aux 5 arrondissements d'Union et Fumu de résoudre les problèmes qui entravent le bon déroulement des inscriptions sur les listes électorales. Les chefs traditionnels du Lom et Djerem dans la région de l'Est appellent le chef de l'État Paul Biya à se porter candidat à la présidentielle 2018. L'appel est contenu dans une motion de soutien qu'ils ont remise récemment au gouverneur Grégoire Mvongo. C'était au terme d'une marche d'appel à candidature organisée dans les artères de la ville de Bertoua. Jean du Nord Kemché, CRTV Est. De la place des fêtes de Bertoua jusque dans les services du gouverneur de la région de l'Est, ce sont les chefs traditionnels du département du Lom et Djerem qui ont tenu à s'exprimer pour demander de façon claire et sans embâche à Paul Biya de se porter candidat à sa propre succession lors de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, nous avons voulu marcher en son honneur pour l'appeler à se positionner comme candidat à la présidence, à sa propre succession pour l'année 2018-ci. Cette décision des chefs traditionnels du département du Lom et Djerem est le fruit d'une profonde analyse de la situation et de l'homme. Paul Biya, c'est quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Depuis que cela est arrivé, il n'a jamais failli. Et le pays est toujours en paix. Nous vivons en paix. D'autres pays voisins sont dans des perturbations. Quel qu'en soit ce qui se passe au Cameroun, dans les frontières, il ne fait qu'adoucir. Tout ce qui se passe, il remet à la loi. Il dit que c'est la loi qui va trancher ça. Et c'est comme ça que le Cameroun est toujours en paix. Tous ces arguments et engagements sont consignés dans une motion de soutien paraphée par tous les chefs traditionnels du Lom et Djerem, motion remise au gouverneur de la région de l'Est Grégoire Mvongo, au terme d'une marche où les chefs traditionnels du Lom et Djerem étaient suivis par leur population, venues nombreuses les soutenir dans cette opération. Les populations du département du Ndé dans la région de l'Ouest disent merci au président Paul Biya pour la reconduction de Marcel Nyat-Difendi à la tête du Sénat. Le président de la Chambre haute du Parlement était accueilli en grande pompe à Banganté. Témoin de l'événement, notre reporter André Aristide des Combats.
Elles étaient alignées tout au long de l'itinéraire qu'a emprunté le président de la Chambre haute du Parlement camerounais. Elles étaient vêtues des tenues du parti pour certains et d'uniformes d'association pour d'autres. Les populations d'Undé, dès l'entrée de la région de l'Ouest par Tonga, ont chanté et scandé des slogans à l'honneur du patriarche Marcel Nyandjifendi et son bienfaiteur, le président Paul Biya. Les forces vives du département ont fait corps avec les autorités administratives et politiques sous la houlette du gouverneur Awa Fonka Ogossine pour partager la joie des retrouvailles. Quelques membres du gouvernement et les chefs traditionnels ont fait le déplacement. La densité et l'euphorie des populations ont parfois imposé des arrêts tout au long du trajet. Après l'accueil jusqu'à l'entrée de sa résidence à Baganté, la place des fêtes de la ville de Baganté servira de cadre ce samedi au grand meeting de remerciements et d'appel à candidature. Dans l'actualité également ce vendredi, le paiement des frais d'inscription scolaire et autres frais de concours qui pourra désormais se faire via argent mobile au Cameroun. La ministre des Enseignements secondaires Nalova Leong a signé ce vendredi les mémorandats d'entente avec les opérateurs de téléphonie mobile spécialisés dans le transfert d'argent. L'initiative vise non seulement à faciliter les paiements, mais aussi à réduire les risques liés à la gestion de l'argent en espèces. Florence Ngwangeli. Du soulagement pour les élèves et plus d'assurance et de facilité pour les chefs d'établissement scolaires. Les fonds destinés aux frais d'inscription, examens et concours seront désormais versés auprès des structures de transfert d'argent via le mobile. Cette convention, signée entre le ministre des Enseignements secondaires et les opérateurs économiques spécialisés dans le transfert d'argent, entend également résoudre le problème de traçabilité des frais de concours et examens officiels. La communauté éducative, il s'agit de faire ici avec ces partenaires connus la collecte des fonds pour qu'il y ait plus de traçabilité sur la circulation des fonds contribués par les parents d'élèves. Les responsables des structures de transfert d'argent se disent prêts à accompagner le MINSEC dans la collecte de ces différents frais. Chaque établissement aura un compte pour les besoins de traçabilité. Ça permettra également de savoir dans tel lycée, voilà le nombre exact d'élèves régulièrement inscrits. Dès la rentrée scolaire prochaine, les frais d'inscription, concours et examens officiels se payeront exclusivement auprès des agences de transfert d'argent. Fin de la visite du secrétaire d'État aux enseignements secondaires dans l'extrême nord, Boniface Bayola est allé évaluer le déroulement du baccalauréat dans cette localité. Le reportage de Bakary Galdima, CRTV Extrême Nord. L'extrême nord compte 374 établissements secondaires et environ 200 000 élèves. Malheureusement, les infrastructures ne suivent pas. Malgré tout, des efforts sont entrepris pour doter certains lycées et collèges de nouvelles salles de classe. C'est le cas du CETIC de Youaï Blamlalé, des lycées bilingues de Doukoula et d'Acheka où sortent des terres de nouveaux bâtiments. En visitant ces différents chantiers, le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires, chargé de l'enseignement normal, constate que les travaux ont bel et bien démarré, mais l'état d'avancement de certaines infrastructures n'est pas celui tant souhaité. Il faut donc accélérer les travaux. Boniface Bayaoula est allé aussi à Yagua s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du lycée technique professionnel agricole, l'unique dans la région de l'extrême nord et qui ouvre ses portes dès la rentrée scolaire prochaine. Les responsables locaux des enseignements secondaires, eux, saluent une telle initiative. Il y a 4 filières, la production végétale, la production animale et la production halieutique. On a une filière dite transversale, c'est-à-dire les techniciens qui seront formés. Saisissant l'occasion de cette descente sur le terrain, le secrétaire d'État auprès du ministre des Enseignements secondaires chargé de l'enseignement normal a exhorté les communes, les responsables régionaux du Bureau national de l'État civil, les élites ainsi que les parents à accorder de l'importance aux problèmes d'actes de naissance qui constituent un frein à la scolarisation des enfants dans la région.
Le secrétaire d'État aux enseignements secondaires qui est donc allé évaluer dans le Mayo d'Anaï l'état d'avancement des travaux de construction du lycée technique professionnel agricole des Yagoua. Les candidats au baccalauréat général ont achevé ce vendredi les épreuves écrites. Les épreuves facultatives, quant à elles, auront lieu demain, samedi, sur l'ensemble du territoire national. Dans la région du Sud-Ouest, les 914 candidats au baccalauréat ont composé dans le calme et la tranquillité, malgré le climat d'insécurité. Le chef de la division des examens de l'Office du baccalauréat du Cameroun s'est rendu sur place. Voici le reportage de Daniel Menanga. Aucun incident enregistré dans ce centre écrit du baccalauréat de l'enseignement général. Région du Sud-Ouest, 3e journée de composition. La descente de l'office du bac fait grandir l'espoir d'une fin de session dans le calme. Encouragement à l'endroit de tous nos partenaires et collaborateurs qui sont ici sur le terrain, malgré les conditions difficiles que nous nous imaginons bien. Mais nous sommes venus leur dire, nous sommes avec eux, le pays doit rester debout. Et les examens, la session, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que la session d'examen se déroule avec calme et sérénité. Lycée bilingue de Boya Moliko, 284 candidats, 2 malvoyants parmi 6 absents, 1 abandon. Deuxième arrêt au lycée bilingue de Limbe. 229 candidats, 8 absents. Bravoure et sens du devoir animent les responsables du sous-centre. La dynamique se transpose dans les salles d'examen. À Tico, 100 candidats et aucune absence enregistrée. Nous sommes totalement satisfaits. Nous avons vu des centres où les élèves composent tranquillement, où les surveillants, les chargés de mission, les chefs des centres, chacun joue pleinement son rôle, où les forces de sécurité assurent la sécurité, parfois très discrètement, mais elles sont présentes. Bref, nous avons vu des examens qui se déroulent bien. La sécurité maintenue jusqu'ici, une victoire sur le déroulement des examens de fin de cycle secondaire, session 2018 dans la région du Sud-Ouest. La journée mondiale du lait était célébrée ce vendredi, occasion pour les acteurs de la filière de mettre en vitrine tous les aspects du secteur qui constituent une niche importante de richesse, de croissance et d'emploi au Cameroun. Pour les encourager, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales est allé leur remettre des dons à ces producteurs de la région du Nord. Voici le reportage de Claver Pascal Ndanga, CRTV Nord. Protéines animales essentielles dans une alimentation saine et équilibrée, le lait contribue significativement à l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations. La célébration de cette journée mondiale du lait a permis aux acteurs de la filière de mettre en vitrine tous les aspects du secteur laitier qui constitue une niche importante de richesse, de croissance et d'emploi. Le Cameroun importe beaucoup de lait en poudre. C'est environ 20 milliards de francs CFA. Et notre balance sur ce plan-là est impactée. Et il est important que nous développons cette filière. Et le gouvernement a mis en place toute une stratégie de développement du lait, toute une stratégie de développement de la production et de l'industrie du lait. Les éleveurs et producteurs fortement mobilisés à la station d'impulsion et de modernisation de l'élevage de Louguéré voient en cette célébration une marque de reconnaissance et d'attention du gouvernement. Ils ont réaffirmé leur volonté à faire du lait un créneau générateur de revenus. L'élevage, nous connaissons, mais l'organisation, pour que les rendements soient meilleurs, c'est ça que nous faisons. Le gouvernement camerounais est engagé à booster le développement du secteur laitier, entreprend plusieurs initiatives. Le gouvernement a mis en place un outil important, un outil de financement qu'on appelle le PRODEL. Et nous souhaitons que tous les producteurs, tous les acteurs de cette filière tirent profit des opportunités qui sont ouvertes pour que nous développions le lait. En signe d'encouragement aux producteurs venus des 4 coins du Cameroun, le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales a remis des bonbonnes avant d'apprécier dans les stands le lait transformé localement en yaourt, beurre ou fromage. Fin d'émission, merci Chips au Cameroun et voici les prolongations de la gratitude. Le docteur Gary Parker, humanitaire de la mission, vient d'être élevé à la dignité de chevalier de l'Ordre de la Valeur à titre exceptionnel au nom du chef de l'État. Sa distinction lui a été remise par le gouverneur du littoral, Samuel Dieudonné Ivahadibois. Aboubakar Abo, CRTV Littoral. Ses patients l'ont surnommé le sorcier blanc, du fait de sa bravoure et son efficacité. Après 400 chirurgies, le docteur Gary Parker
s'est démarqué pendant le séjour de la mission humanitaire Mercy Ships en terre camerounaise. Alors que les autres membres de son équipe recevaient leur médaille il y a quelques jours à Yaoundé des mains du ministre de la Santé publique, le docteur Parker effectuait une opération à bord du navire hôpital. Une dévotion saluée par le chef de l'État qui a décidé de lui accorder à titre exceptionnel la dignité de chevalier de l'ordre de la valeur. Nous avons retenu cet après-midi pour pouvoir remettre la distinction honorifique du chef de l'État au docteur Parker, qui a été baptisé par les Camerounais le sorcier blanc, parce que c'est celui qui a le plus fait de chirurgie maxico-faciale. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise de distinctions aux femmes qui se sont illustrées dans leur secteur d'activité lors de la 33e édition de la Journée internationale de la femme. Nalova Mukake, chef de station Siaktivi Littoral, a reçu la distinction de la femme journaliste la plus dévouée. À ses côtés, la meilleure conductrice d'engins lourds. La mission humanitaire Mercy Ship reprend ainsi la mer, laissant sur le quai de beaux souvenirs de son passage en terre camerounaise. L'honorable Mahmouda Ali Lariski, député RDPC Benoué-Ouest, communie avec les siens, l'élu du peuple est allé remettre aux populations de Ngon d'importants dons constitués de matériel hospitalier. La cérémonie s'est déroulée en présence du préfet de la Benoué, David Mbe, et du lamido de Tchébora. La reportage de Oumarou Sanda Ayatou, Siatvi Nord. La chaleur humaine qui a prévalu entre l'honorable Mahmouda Ali Lariski et les populations de Ngon est celle des grands jours. Sorties très nombreuses pour accueillir leurs représentants à la Chambre basse du Parlement, ces populations n'ont pas loupé l'occasion de dire toute leur gratitude et leur reconnaissance au député RDPC pour son élan de cœur. Une générosité qui s'est traduite en actes par l'octroi des matériels hospitaliers au district de santé de Ngon, matériel constitué des lits d'hospitalisation, des pères et personnes, des tables d'accouchement, des pères et bébés, des tensiomètres, des boîtes de petite chirurgie et des stéthoscopes. C'est une fierté pour nous de savoir que les élus de la République pensent aussi à la population qui leur ont donné le mandat. En retour, nous avons reçu ce don aujourd'hui qui a touché nos cœurs. Nous entrons dans le PBF, un programme de financement de structures sanitaires basé sur la performance. On a besoin des équipements pour pouvoir bien prendre en charge nos malades et bien servir la population locale. Pour l'élu du peuple, cet élan de générosité a toute sa raison d'être. La santé n'a pas de prix, n'a pas de religion, n'a pas de tribu, n'a pas de famille. Pourquoi Ngon? Parce que Ngon a souvent donné des résultats très importants en ce qui concerne les élus RDPC dans cette partie du pays. Ce geste de l'honorable Mahmouda Ali Lariski, qui n'est d'ailleurs pas le premier, constitue un exemple à suivre par l'ensemble de l'élite locale pour le plein épanouissement de leur population. L'agenda culturel du week-end, Dinabel offre un concert ce soir ici à Yaoundé à l'occasion de son 65e anniversaire. L'occasion pour l'artiste de revisiter ses différents titres, tubes à succès. De même, Jackie King est annoncé ce dimanche à Yaoundé. Le chanteur présentera au public son tout dernier album. Les rendez-vous culturels du week-end déroulés par Barbara Padjama. Le tombeur de la musique urbaine, Malors le Viber, compte tuer pour tuer le Black Lion Lounge ce soir dès 19h du côté de Douala. Le public le verra aux côtés de Joël. Pendant ce temps, à Yaoundé, le vétéran du Makossa Dinabel met en marche dès 20h la platine de papa à l'occasion de ses 65 ans de vie. Ce moment de commémoration avec ses fans se fera au IE Lounge à Hippodrome.
Passé ce bal des vétérans, Jackie King, le parolier de Patou, donne rendez-vous ce dimanche à la Sanza Night Club de Yaoundé. Occasion pour ses admirateurs de revisiter sa collection et de découvrir son nouvel album, Open. Écoute Peter, oublie ce monstre volant. Les cinéphiles ont aussi le clin d'œil pour ce week-end. À la salle Canal Olympia de Yaoundé, Spider-Man va s'agripper à vous de 13h ce samedi. La chance, c'est pas un super pouvoir. Pour les surbookés, ils pourront se rattraper ce dimanche à partir de 19h, toujours à la salle Canal Olympia de Yaoundé, devant le film à succès Deadpool 2. Bon week-end. En sport, Tour cycliste international du Cameroun, l'Ivoirien Cissé Isiaka est le vainqueur de la 6e étape. Il a parcouru le trajet Bafoussam-Bafoussam, 98 km, en 2 heures, 33 minutes et 13 secondes. Le maillot jaune reste cependant rwandais. Sur la route du Tour, retrouvons notre reporter Joseph Gouet-Hamandé. Au départ de l'épreuve à Bafoussam ce vendredi, personne n'était prêt à parier pour l'Ivoirien Cissé Isiaka. Début le début du tour, il n'a engrangé aucun accessite. Et il est aussi resté longuement attentiste dans cette 6e étape. La première moitié du parcours est menée par les Camerounais Ghislain Sikandi et Martin Gué qui entrent les premiers dans la ville de Tchang. C'est au retour de la boucle que Cissé Isiaka lance à débouler vers l'échappée menée par le Camerounais Artus Della et le Hollandais Martin Velling. Plus vite, l'allure a donné beaucoup de sérénité à l'Ivoirien qui traverse le premier la ligne d'arrivée sans pression. J'ai dit qu'il fallait que je parte de loin et comme ça essayer de gérer des vents parce que avant l'arrivée c'est très dur, il y a le vent de face et il y a les montées, il y a des longs faux plats qui font très mal. Et je me dis si ça me fait mal, c'est qu'au peloton aussi ça va faire mal, il faut résister au retour du peloton. Cissé Isiaka de la Côte d'Ivoire, vainqueur d'étape, mais le maillot jaune est resté rwandais grâce au meilleur classement général de Bonaventure Uwizé Uimana, arrivé en 3e position dans cette 6e étape, derrière le Hollandais Martin Velling. Damien Tekou a été le meilleur Camerounais de l'étape, synonyme du maillot bleu. 7e et avant-dernière étape ce samedi en boucle, Tonga-Bangante-Tonga, sur près de 84 km. Avant de refermer ce journal, je vous donne lecture de ces messages de félicitations adressés à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun. Le premier message du président de la République du Congo, donc, Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la 46e anniversaire de la célébration de la fête nationale de votre pays, j'ai l'honneur et le réel plaisir de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement congolais, ainsi qu'aux miens propres, mes très vives et chaleureuses félicitations. Pour l'année 2018, je renouvelle mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à l'endroit du peuple camerounais, à vous-même et à votre famille. Je me réjouis de la qualité exemplaire des relations d'amitié et de fraternité qui existent entre nos deux pays et vous réaffirme mon entière disponibilité à œuvrer avec votre Excellence au renforcement de la coopération et de l'intégration sous-régionale dans l'intérêt de nos États respectifs. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération. C'est signé Denis Sassou Nguesso. Cette deuxième lettre de félicitations adressée au Président de la République, le Président de la République de Guinée équatoriale écrit: Monsieur le Président et chers frères, le peuple de la République de Guinée équatoriale et son gouvernement se joignent à moi pour adresser à votre Excellence et au peuple camerounais nos plus sincères et vives félicitations à l'occasion de la célébration du 46e anniversaire de votre fête nationale. Par ailleurs, nous saisissons cette occasion pour formuler à votre Excellence nos vœux de plein succès dans cette noble mission de présider aux destinées historiques du peuple camerounais. Dans le même ordre d'idées, nous vous réaffirmons notre volonté de renforcer et de maintenir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre la République du Cameroun et la République de Guinée équatoriale.
tout en espérant que sous la conduite de votre Excellence, votre pays continuera d'enregistrer de grands succès pour la stabilité et le progrès de votre nation. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances de ma très haute et distinguée considération. C'est signé le Président de la République de Guinée équatoriale, Obiangema Bazogo. Cette dernière lettre de félicitations adressée à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, le président de la République de Mauritanie, écrit: Monsieur le Président et chers frères, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de la République sœur du Cameroun, j'ai le grand plaisir de vous adresser mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de progrès pour le peuple camerounais frère. Je tiens à vous assurer de notre volonté d'œuvrer pour que les relations de coopération unissant nos deux pays se développent et se renforcent davantage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président et chers frères, l'expression de ma très haute considération. C'est signé Mohamed Ould Abdelaziz. C'est la fin de ce journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Une édition préparée avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit. Excellente soirée en compagnie de nos programmes. À demain, 20h30. Bonsoir. À l'action. Et on l'a dit, le chef du gouvernement a prescrit à l'issue de ce conseil de cabinet du mois de mai une série de mesures fortes qui, à court terme, devraient permettre d'améliorer l'offre en qualité et en quantité dans les secteurs de l'eau et de l'énergie. Les perspectives développées par Marie-Laurence Kay. Le problème d'eau et d'électricité reste une préoccupation pour le gouvernement du Cameroun. Depuis des années, les pouvoirs publics s'activent à trouver des solutions à cette crise qui impacte les ménages et les entreprises parce que sans électricité, sans eau, le Cameroun ne peut atteindre son émergence en 2035. S'agissant du sous-secteur de l'électricité, la réforme est lancée avec les activités de production, d'importation et d'exportation de l'énergie électrique. Ce qui est demandé à EDC, c'est déjà de gérer l'ensemble des barrages réservoirs. En plus de Lompanga, nous intervenons sur Mbakaou, Bamandjine et Mapé. Ça nous a permis d'avoir en 2018, au moment où nous achevons la régulation de cette année en utilisant tous les barrages, et nous terminons cette saison avec près de 3 milliards de mètres cubes restants dans les barrages. Certains barrages, comme celui de Son Loulou dans la Sanaga maritime région du littoral et Lac d'eau dans le nord, sont en cours de réhabilitation. S'agissant du barrage de Lac d'eau, les documents sont déjà quasi prêts. Et ça nous permettra maintenant d'envisager le relocage de ce barrage. Profiter aussi pour augmenter même la puissance installée de ce barrage. La Société nationale de transport et d'électricité, la Sonatrel, chargée d'améliorer la capacité et la stabilité du réseau national de transport public d'électricité, a déjà fait l'objet de la signature de 2 contrats de concession de transport et de gestion du réseau de transport. Dans les perspectives du sous-secteur de l'eau, le projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs va accroître sa production à 300 000 m3 par jour. Dans la ville de Douala, des forages seront construits. Ils pourront injecter 30 000 m3 d'eau supplémentaire par jour. D'autres villes comme Bertoua, Ngaoundéré et Déa ne seront pas des restes. Tout à fait autre chose. À présent, dans 24 mois, les villes de Yabassi et de Douala dans le littoral seront reliées par une route bitumée, promesse du ministre des Travaux publics. Emmanuel Nganou-Djoumessi visitait hier le chantier de construction de l'axe Douala-Bonepoupa-Yabassi. Notre reporter Rodrigue Bertrand-Tueno l'a suivi dans cette descente sur le terrain. Son reportage. À travers la végétation du département d'Unkam se dessine déjà l'emprise de l'axe routier Douala-Bonepoupa-Yabassi. Actuellement, nous avons 20 km de terrassement effectué sur lesquels nous sommes en train de procéder au réglage de la plateforme et à la couche de fondation.
Nous en sommes à 4 km de couche de fondation avec l'objectif d'atteindre 10 km à la fin de ce mois. Nous en sommes au niveau de l'avancement des travaux à 10%. Et au niveau des délais consommés, autour de 20%. Les vrombissements des camions et engins de chantier sont une douce mélodie et un agréable spectacle pour les populations. Nos récoltes et tout se perdaient dans la route à cause du transport, surtout en saison des pluies. Mais maintenant que la route va passer, c'est une très très bonne chose. Nous allons chercher à installer un monument pour le chef de l'État dans le territoire Bassandou-Kama pour cette route, parce que j'ai plus de mots à dire. Je suis vraiment très ému pour cela. À bord des véhicules et à pied, le ministre et sa suite ont découvert le travail déjà abattu. Au cours de la réunion du chantier, il a instruit la construction des barrières de pluie et leur usage effectif pour stopper l'action néfaste des grumiers soulevés parmi les contraintes avant de réitérer la volonté des pouvoirs publics de désenclaver le Nkam. Des mesures sont prises pour que les emprises soient totalement libérées, notamment sur les zones où il y a une forte agglomération. Ça, il faut être rassuré. Le décret qui accorde ces indemnisations est pratiquement disponible. Rendez-vous dans 24 mois pour rouler de Douala à Yabassi sur une route bitumée longue de 95 km. Redynamisation de l'économie camerounaise. Le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Mey, vient de signer en Corée du Sud et en Tunisie une série d'accords de prêt. Il s'agit entre autres d'un accord de prêt d'un montant de 30 milliards de francs CFA avec la BAD, destiné au financement du projet de construction du pont sur le fleuve Logone, et d'un accord de prêt d'un montant de 44,6 milliards de francs CFA avec la Banque islamique de développement pour la mise à niveau et la modernisation de la Sonara. La synthèse de ces accords avec Eugène Bey. Le Cameroun subit un double choc économique et sécuritaire qui plombe tous nos efforts de développement. En dépit de toutes ces contraintes, notre pays inspire confiance auprès des bailleurs de fonds. Le Cameroun est un État charnière entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Il joue donc pleinement un rôle d'intégrateur. Qui dit intégration dit infrastructure pour aider les pays qui n'ont pas l'accès à la mer de bénéficier donc de ce corridor de transit. Voilà la raison pour laquelle une des mesures phares voulues par les chefs d'État de nos deux pays, le Tchad et le Cameroun, c'est de construire le pont sur le Logone. Le contexte économique demeure difficile. Le Cameroun, tel un roseau, plie sans rompre. L'économie camerounaise continue de démontrer sa résilience. C'est une réalité qui se voit au niveau donc de notre taux de croissance qui reste au-dessus de 3%. Loin de nous une satisfaction immédiate au regard des ambitions qui sont celles du président de la République. Imperturbable, le Cameroun avance et le gouvernement reste engagé dans la poursuite de son programme économique. Notre action va toujours porter sur le parachèvement des projets structurants de première génération, la finalisation du plan d'urgence triennal. Bien menés, les différents contrats de prêt signés participeront à la création des richesses avec pour finalité la création des emplois. La qualité des services dans les agences de voyage et centres de visite technique était évaluée ce vendredi par le ministre des Transports. Au cours d'une descente sur le terrain, Jean-Ernest Ngale-Bibé a appelé les responsables de ces structures au respect des règles de sécurité. Une descente du ministre des Transports qui s'est poursuivie sur le tronçon Yaoundé-Bafoussam. Alvin Gizelzi. Aucun incident. L'une des missions dévolues au centre de visite technique automobile est d'accompagner le ministère des Transports dans sa lutte contre les accidents de la route. Notamment ceux dus aux défaillances techniques, une tâche pas du tout aisée. Les pannes les plus courantes qu'il y a sous les véhicules, c'est beaucoup plus les amortisseurs et l'échappement qui sont soit c'est percé ou c'est coupé, les veilleuses qui sont cassées. Lorsqu'on sort un bilan
ce qu'on appelle en langue technique un dossier temporel. Et on donne à un client, c'est des problèmes. Ils sont très peu, je peux dire qu'ils sont peut-être à 15% qu'ils acceptent volontairement. Face à ces délinquants de la route, le ministre des Transports n'entend pas baisser les bras. Quand on descend sur le terrain, les premières personnes qui sont ciblées sont tout de suite prises. Défaut de permis, défaut de pièces d'identité, véhicule en très mauvais état, ça confirme bien les résultats que nous avons. Sur le tronçon Yaoundé-Bafoussam, quelques usagers indélicats sont pris en flagrant délit, à l'instar de ce passager qui n'a que les clés de son véhicule pour seule pièce. Dans son tour du propriétaire, la délégation conduite par Jean-Ernest Massenangale-Bibé s'est également rendue dans les agences de voyage, question de s'assurer que le confort et la sécurité des passagers sont effectifs. L'École internationale des forces de sécurité au secours de l'enfance dans les zones de conflit. C'était l'objet du stage pilote de formation des formateurs sur la protection de l'enfant pour la police des Nations Unies. La cérémonie de clôture du dit stage s'est déroulée cet après-midi à Hawaï, dans le département de la Meufou et Afamba, sous la houlette de Galax Etoga, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie. Pierre Evembe. Les enfants paient souvent le plus lourd tribut dans les conflits qui frappent les pays. Avec l'évolution des mandats des missions de maintien de la paix, les Nations Unies ont fait de la protection de l'enfance une priorité. Les Nations Unies considèrent très important que tous les polices qui vont travailler dans les missions de maintien de la paix sont familiarisés avec les standards internationaux de protection des enfants. C'est pour ça qu'on a développé ces connaissances sur le sujet de protection des enfants. Et le but des Nations Unies, c'est de former tous les formateurs des pays contributeurs afin de pouvoir distribuer ce matériel. L'École internationale des forces de sécurité, centre d'excellence de la formation dans les opérations de maintien de la paix en Afrique et dans le monde, a accueilli 17 officiers de gendarmerie et fonctionnaires de police de 7 pays du continent pour être des formateurs dans ce domaine. Nous avons appris la situation des enfants dans les conflits, comment ils sont victimes de violences. Et nous avons appris comment les policiers des Nations Unies peuvent être utiles auprès de la police locale pour gérer ces violences. Le bon déroulement de cette formation des formateurs a été salué par Galax Etoga, qui a invité les participants à donner du contenu sur le terrain à ces diplômes et à être ainsi les ambassadeurs de l'EIFOS dans leurs pays respectifs. Dans l'extrême nord, les conditions de vie des combattants du bataillon d'intervention rapide Bonsoir et bienvenue à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi. Un dialogue sincère entre les différentes parties pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. La commission Moussongé a achevé ce vendredi sa visite de travail dans le nord-ouest sur cette prescription. L'horizon appelé à s'éclaircir suite aux instructions du Premier ministre après le conseil de cabinet jeudi. Très attendu, une amélioration en qualité et en quantité de l'offre en eau potable et en énergie. Le paiement des frais d'inscription scolaire pourra désormais se faire via argent mobile au Cameroun. Les mémorandums d'entente étaient signés ce vendredi par la ministre des Enseignements secondaires et les opérateurs de téléphonie mobile. Les contours de ce partenariat dans ce journal. Et voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. La nécessité d'un dialogue franc et sincère pour une sortie de crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, c'est l'une des principales recommandations à l'issue des concertations menées par les membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Peter Mafani Moussonga et son équipe ont échangé 2 jours durant avec les différentes composantes sociales. Le point avec Armand Ambassa Abamenda.
Au deuxième et dernier jour de la mission d'écoute des populations du Nord-Ouest, les 15 membres de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme se sont répartis en 4 sous-commissions. Peter Mafani Musonge, en sa qualité de président de cette commission, a reçu en audience plusieurs personnalités de la région. Actions are better than words. Le chef de l'État lui-même, il est en train de travailler. Il a de bonne foi vraiment pour amener une solution. Amatou Toumouna, dans la sous-commission bilinguisme, a laissé s'exprimer librement ses interlocuteurs. La présence de la commission, ça diminue la tension. La sous-commission multiculturalisme, conduite par Efwa Mbozo, a également collecté plusieurs informations qui ont permis à la commission de faire un état des lieux. Il y avait d'abord un centre culturel de Bamenda, que ce centre culturel pouvait être rétabli. Enfin, à la sous-commission du Vivre Ensemble, coordonnée par le professeur Abouem Achoyi, la consolidation de l'unité du Cameroun était au menu des échanges. De blanchir l'image de l'anglophone, donner une raison à ses revendications, même si son approche n'est pas l'approche cautionnée. Je ne suis pas pour la violence. Au finish, toutes ces informations collectées par cet organe consultatif seront consignées dans un rapport qui sera transmis au chef de l'État. On reparle ce soir du conseil de cabinet présidé hier à l'immeuble Étoile par le Premier ministre chef du gouvernement. Au cœur de ce conseil de cabinet, des préoccupations sociales de l'heure, l'eau, l'électricité et l'assainissement urbain. Le Premier ministre engage les chefs des départements ministériels concernés à accélérer les réformes entreprises dans ces secteurs. Eugène Bey a parcouru le communiqué final à l'issue de ce conseil. Certaines langues peu averties avaient pu dire de façon aventureuse de ce gouvernement qu'il est détaché des préoccupations réelles des Camerounais. Erreur. Le conseil de cabinet présidé ce jeudi par le chef du gouvernement leur administre un cinglant démenti. Les problèmes d'eau potable, d'électricité et d'assainissement urbain ont constitué l'entrée, le plat de résistance et le dessert des membres du gouvernement réunis autour du Premier ministre. La situation est préoccupante et le gouvernement en est pleinement conscient. Le déficit en eau potable dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala s'évalue en plusieurs centaines de milliers de mètres cubes par jour. L'instruction du chef du gouvernement d'accélérer les réformes amélioratives de la situation actuelle est sans embâche. Idem pour l'électricité. Ici, le déficit en production et les délestages à n'en plus finir sont autant préjudiciables aux ménages qu'aux entreprises. La Société nationale de transport d'électricité reçoit l'instruction du chef du gouvernement d'améliorer la capacité, l'efficacité et la stabilité du réseau national de transport public d'électricité. Pour ces deux secteurs névralgiques, comme dans celui de l'assainissement urbain, l'urgence est impérative. Le gouvernement voit déjà loin. Des villes salubres, notre pays en a besoin. Au regard du méga événement sportif que le Cameroun abritera en 2019. L'heure, plus que jamais, est donc de le BIR amélioré. Un cabinet dentaire et un gymnase viennent d'être construits pour le bien-être de ces soldats engagés dans la lutte contre le terrorisme dans la région. Les deux bâtiments étaient inaugurés par le gouverneur de la région, Midi Awa Bakari. Abdulaziz Amadou, CRTV Extrême Nord. Ce sont deux structures modernes construites pour le bien-être des combattants du bataillon d'intervention rapide engagés dans la lutte contre le terrorisme dans l'extrême nord. Le cabinet dentaire du centre médical du Premier BIR comprend des salles d'hospitalisation et des équipements de pointe pour répondre à tous les besoins odontostomatologiques. Le gymnase, quant à lui, est constitué de plusieurs espaces pour la musculation et bien d'autres exercices physiques. Les deux bâtiments ont été inaugurés par le gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Awa Bakari, en présence des commandants de la 4e région militaire interarmée et de la 4e région de gendarmerie, les généraux de brigade Frédéric Djonkep et Pierre Loubazal. Ces personnalités ont par la suite assisté à la cérémonie d'hommage aux 72 combattants du BIR morts pour la patrie depuis le déclenchement de la guerre contre la secte Boko Haram. 72 bougies ont été allumées au cours d'une messe écuménique. Monseigneur Bruno Ateba Edou, évêque du diocèse de Maroua Mokulu, et les dignitaires
humanitaires, protestants et musulmans ont à l'occasion prié pour la paix au Cameroun. La cérémonie s'est achevée par un repas de corps lié à la 46e fête nationale de l'unité, au moment de communion entre la hiérarchie militaire et les soldats, mais aussi entre les différentes forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre Boko Haram dans l'extrême nord. La sécurité doit être renforcée dans la région de la Damawa. C'est l'une des principales résolutions de la réunion de coordination de maintien de l'ordre tenue jeudi sous la présidence du gouverneur Kildadi Tagege Boukar. Il s'agit de mettre en déroute tous les hors-la-loi qui sèment panique et désolation auprès des populations. Les détails avec Oumarou Kadili, CRTV à Damawa. Face au gouverneur de la Damawa, les préfets des 5 départements de la région, il s'est agi pour ces chefs de terre de faire un état de lieu de la situation sécuritaire dans leur unité administrative respective au cours des 6 premiers mois de l'année courante. Nous sommes dans un département qui connaît une relative accalmie. Nous nous attelons à travailler de concert avec les chefs traditionnels, le Lamido, les Lawal, les Djaouro, et particulièrement les comités de vigilance. Nous faisons un marquage du corps, c'est-à-dire pour être tous les jours en contact avec ces différents maillons de la société, à l'effet d'être à leur écoute. Vol de bétail, prise d'otages pour la plupart des éleveurs, enlèvement avec demande de rançon, autant de faits qui font régulièrement leur lit dans cette partie du pays, malgré les efforts conjugués des pouvoirs publics et auxiliaires de l'administration. Des phénomènes évoqués lors des travaux élargis aux forces de défense locales qui continuent de veiller sur les populations. Notre région est sécurisée, en ce sens que les forces spéciales et spécialisées maillent bien le terrain, avec la collaboration des autorités administratives et traditionnelles et les comités de vigilance. À l'issue de la rencontre de Ngaoundéré, l'on a ainsi défini les axes prioritaires à mettre en œuvre au prochain semestre pour une meilleure coordination des opérations de maintien de l'ordre dans la région de l'Adamawa. En politique, 25 millions de francs CFA mobilisés par les élites d'Union et Foumou pour préparer les prochaines échéances électorales. C'était hier, jeudi, au cours d'une réunion de concertation qui a mobilisé à Konolinga les militants des 5 arrondissements de ce département. Le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, Robert Nkili, a invité ces populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales pour un 100% en faveur de leur candidat naturel. Paul Biya. Agnès Solange à Bessolo. Belle communion entre fils et filles venus des 5 arrondissements du département d'Union et Foumou. Des militants ici en conclave dans la salle des fêtes d'Akonolinga. La réflexion porte sur les voies et moyens à mettre en place pour améliorer le taux d'inscription des électeurs sur les listes électorales dont la tendance générale jusqu'ici est à la faiblesse observée dans le nombre d'inscrits. Nous devons dépasser les 42 000 électeurs. Il faut atteindre les 45 000. Nous avons 100% d'accord, mais il faut accroître le nombre d'électeurs. Mobilisation et action sont dans les maîtres mots des ressortissants d'Union et Foumou dans leur globalité, galvanisés par la présence et le soutien de l'élite locale. On a envoyé un message au président national du parti. Il faut savoir que c'est un engagement que nous avons pris. Et nous devons donc nous donner les arguments pour que cet engagement ne soit pas incantatoire, c'est-à-dire des mots en l'air. Si nous ne sommes pas inscrits sur les listes électorales, si nous n'avons pas de carte d'électeur, notre engagement serait vain. Concertation encadrée par une conformité d'efforts qui a donné lieu à la création d'une caisse viatique commune dont les fonds levés séance tenante, 25 millions au total, vont permettre aux 5 arrondissements d'Union et Foumou de résoudre les problèmes qui entravent le bon déroulement des inscriptions sur les listes électorales. Les chefs traditionnels du Lom et Djerem dans la région de l'Est appellent le chef de l'État Paul Biya à se porter candidat à la présidentielle 2018. L'appel est contenu dans une motion de soutien qu'ils ont remise récemment au gouverneur Grégoire Mvongo. C'était au terme d'une marche d'appel à candidature organisée dans les artères de la ville de Bertoua. Jean du Nord Kemché, CRTV Est.
De la place des fêtes de Berthois jusque dans les services du gouverneur de la région de l'Est, ce sont les chefs traditionnels du département du Lom-et-Djerem qui ont tenu à s'exprimer pour demander de façon claire et sans embâche à Paul Biya de se porter candidat à sa propre succession lors de la prochaine élection présidentielle. Aujourd'hui, nous avons voulu marcher en son honneur pour l'appeler à se positionner comme candidat à la présidence, à sa propre succession pour l'année 2018-ci. Cette décision des chefs traditionnels du département du Lom-et-Djerem est le fruit d'une profonde analyse de la situation et de l'homme. Paul Biya, c'est quelqu'un que Dieu nous a envoyé. Depuis que cela est arrivé, il n'a jamais failli. Et le pays est toujours en paix. Nous vivons en paix. D'autres pays voisins sont dans des perturbations. Quel qu'en soit ce qui se passe au Cameroun, dans les frontières, il ne fait qu'adoucir. Tout ce qui se passe, il remet à la loi. Il dit que c'est la loi qui va trancher ça. Et c'est comme ça que le Cameroun est toujours en paix. Tous ces arguments et engagements sont consignés dans une motion de soutien paraphée par tous les chefs traditionnels du Lom-et-Djerem, motion remise au gouverneur de la région de l'Est Grégoire Mvongo, au terme d'une marche où les chefs traditionnels du Lom-et-Djerem étaient suivis par leur population, venues nombreuses les soutenir dans cette opération. Les populations du département du Ndé dans la région de l'Ouest disent merci au président Paul Biya pour la reconduction de Marcel Nyat-Djifendi à la tête du Sénat. Le président de la Chambre haute du Parlement était accueilli en grande pompe à Banganté. Témoin de l'événement, notre reporter André Aristide Combat. Elles étaient alignées tout au long de l'itinéraire qu'a emprunté le président de la Chambre haute du Parlement camerounais. Elles étaient vêtues des tenues du parti pour certains et d'uniformes d'association pour d'autres. Les populations du Ndé, dès l'entrée de la région de l'Ouest par Tonga, ont chanté et scandé des slogans à l'honneur du patriarche Marcel Nyat-Djifendi et son bienfaiteur, le président Paul Biya. Les forces vives du département ont fait corps avec les autorités administratives et politiques sous la houlette du gouverneur Awa Fonka Ogossine pour partager la joie des retrouvailles. Quelques membres du gouvernement et les chefs traditionnels ont fait le déplacement. La densité et l'euphorie des populations ont parfois imposé des arrêts tout au long du trajet. Après l'accueil jusqu'à l'entrée de sa résidence à Baganté, la place des fêtes de la ville de Baganté servira de cadre ce samedi au grand meeting de remerciements et d'appel à candidature. Dans l'actualité également, ce vendredi, le paiement des frais d'inscription scolaire et autres frais de concours qui pourra désormais se faire via argent mobile au Cameroun. La ministre des Enseignements secondaires, Nalova Leong, a signé ce vendredi les mémorandats d'entente avec les opérateurs de téléphonie mobile spécialisés dans le transfert d'argent. L'initiative vise non seulement à faciliter les paiements, mais aussi à réduire les risques liés à la gestion de l'argent en espèces. Florence Ngwangeli. Du soulagement pour les élèves et plus d'assurance et de facilité pour les chefs d'établissement scolaires. Les fonds destinés aux frais d'inscription, examens et concours seront désormais versés auprès des structures de transfert d'argent via le mobile. Cette convention, signée entre le ministre des Enseignements secondaires et les opérateurs économiques spécialisés dans le transfert d'argent, entend également résoudre le problème de traçabilité des frais de concours et examens officiels. La communauté éducative, il s'agit de faire ici, avec ces partenaires connus, la collecte des fonds pour qu'il y ait plus de traçabilité sur la circulation des fonds contribués par les parents d'élèves. Les responsables des structures de transfert d'argent se disent prêts à accompagner le MINSEC dans la collecte de ces différents frais. Chaque établissement aura un compte pour les besoins de traçabilité. Ça permettra également de savoir dans tel lycée, voilà le nombre exact d'élèves régulièrement inscrits